Comme chaque année, les dieux doivent se réunir autour d'un banquet pour célébrer leur réussite. Mais cette année, 3 disciples d'Hermès se retrouvent devant l'amphithéâtre pour rendre compte de la parole d'Hermès, messager des dieux. Ceux-ci, encore préoccupés par la situation, introduisent la réunion annuelle des dieux, qui cette année est un peu particulière. Détestable ennui qui au professeur de Cagnes valut des souffrances sans nombre et jeta en pâture tant d'âmes fières d'élèves, tandis que ce virus même faisait la proie de tous. Pour l'achèvement du dessein de Zeus, part du 12 mars 2020 où une querelle tout d'abord divisa les petits hommes, atomisés derrière leur écran, comme dirait Madame Makoviak, et leur professeur vénéré. Qui des dieux les mit donc aux prises en telle séparation? Le fils du pangolin et des complotistes anti-5G? C'est lui qui, donc, courroucé contre l'univers, fit par toute l'armée grandir un mal cruel, dont les hommes allaient vagabondant. Muse, chante l'ennui des divinités confinées de Joffre. S'il est vrai que cette année encore, la seule vie du peuple était d'aller dehors. Si le couvre-feu nous a en effet couvert d'un voile épais, qui a bien éteint le feu des débris après-école lors de soirées endiablées. Si lorsque les profs demandent si les élèves ont des questions, la seule qui apparaît est de demander « Avez-vous un nez et une bouche ou n'y a-t-il qu'un désert derrière ce masque ?» Si les années précédentes, sortir de la classe était le moment le plus attendu par les élèves, cette année par ailleurs, ah non, ça n'a pas changé, et ce même enfermés. Mais alors quoi? Tout était-il mauvais? Tout est-il à jeter? N'a-t-on pas perçu ces fameuses oasis dont parle Madame Makoviak? N'était-ce pas au contraire, dans les cours les plus élaborés, que nous avons retrouvé l'amour à la plage, comme dirait Madame Mouton-Narcisse? Muse chante ainsi l'ennui des divinités confinées de Joffre. Les professeurs, au premier plan sur le champ de bataille, ont réussi à s'adapter et révéler des facettes insoupçonnées de leur personnalité. Madame Mouton-Narcisse délivrait des bugs informatiques par son adoré pendant les cours à distance. Les élèves jaloux de ne pas se voir dorloter comme les enfants de Madame Garrick pendant les visios. Monsieur Chevalier, qui pour nous aider à combattre l'ennui, partage les sons du fiston. Madame la sœur, camerounaise dans le cœur, nous fait rêver de sa terre natale pour nous délivrer du confinement. Madame Calandras révèle son vrai visage sans masque et préfère nous démolir au tennis plutôt que de préparer l'école de ses hippos. Madame Guizard, qui en prévision du confinement nous avait prévu une brouette de photocopies pour ne pas s'ennuyer en travail distanciel. Monsieur Lambert, contraint d'abandonner une partie de lui, sa barbe bien taillée pour pouvoir assurer ses cours. Monsieur Vidal, qui prend peut-être les règles sanitaires un peu trop au pied de la lettre en aspergeant ses mains et son pantalon de gel hydroalcoolique. Monsieur Julien, qui révèle sa facette lyrique en s'exclamant « Oh, le Mars !» Benjamin, qui grâce à la magie du fond vert révèle son identité de président de la République à Monsieur Sereno. Madame Bassuel, qui continue de monter une équipe de boxe, digne des plus grands pendant le confinement. Madame Le Maire, qui fait marcher l'Internet mondial sur une tablette de pierre. Madame Sampéré, qui cherche la prise. Madame Santarossa, qui cherche toujours comment on monte le son. Peut-être que certains ont connu un tout autre confinement, type SDR planant dans les champs tel un papillon ardent. Ô Muse, chante l'ennui des divinités confinées de Joffre. Depuis septembre 2020, 9 mois durant, élèves et professeurs, disciples et dieux, rien que ça, s'envolent ainsi vers les concours. Le 10e mois, chacun est appelé à l'assemblée. Mais avant ce moment d'accomplissement, les élèves prennent pour une soirée la parole et lui disent « Cher prof, j'imagine que nous allons bientôt nous quitter. Vous, retournez sur vos pas, nous, avancer au-delà.
Allons, ce soir célébrons, nous finirons par avoir raison de cette malédiction. Mettez-vous devant vos écrans, ouvrez grand les yeux. C'est eux qui vous diront d'où cela a commencé, comment le temps a passé et où cela doit-il culminer. Alors dès à présent, nous allons entamer ce spectacle un peu particulier, et ce avec un journal télévision sacrément sympa.